Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Le joueur anglais de Hull City, Jadon Philomène, qui faisait l'objet de l'intérêt du club catalan, a pris la décision de signer avec une équipe anglaise. Il y a quelques semaines, l'intérêt du FC Barcelone pour l'ailier anglais Jadon Philomène a été évoqué. Le FC Barcelone, qui avait présenté une offre, espérait obtenir le prêt du joueur avec une option d'achat. Cependant, le jeune anglais, qui disposait de plusieurs propositions de clubs anglais, a choisi de s'engager dans cette direction. Il semble que l'ailier ait réalisé qu'il était considéré comme une solution de rechange à Nico Williams et que le club catalan le reléguait au second rang. En interview, il a tenu à donner les raisons de son choix. Lors d'une interview réalisée dans l'émission de Cadena Ser, l'anglais a été interrogé sur la raison pour laquelle il avait choisi la Premier League. Il a répondu : « Je n'ai pas choisi la Premier League, la Liga est toujours mon rêve. Mais l'option la plus claire qui m'a été présentée est celle-ci et c'est pourquoi nous nous sommes concentrés. » À la question de ce qu'il avait pensé lorsque le Barça lui a témoigné de l'intérêt, il a répondu : « Ce n'est pas possible, c'est le club de mes rêves. » Puis lorsqu'il le journaliste a demandé s'il aimerait signer au Barça, il a répondu : « Tout de suite. » Jadon aurait donc décidé de s'engager dans un autre projet dans l'espoir de s'épanouir davantage et d'intégrer un jour l'équipe du Barça. Pour rejoindre le FC Barcelone, l'ailier international espagnol Nico Williams a posé une action qui démontre sa volonté de rejoindre le club catalan. Nico Williams est actuellement au centre des discussions en raison de ses solides et régulières performances à l'Euro, ce qui a suscité l'intérêt des clubs. Le jeune Basque a choisi de renouveler son contrat avec l'Atlético Bilbao en cours de saison dernière, son club de prédilection, plutôt que de partir sans aucune indemnité, bien qu'il était conscient des avantages financiers qu'il aurait eu en quittant gratuitement l'équipe. En effet, il veut faire gagner des fonds au club qu'il a révélé. Actuellement, dans le viseur du FC Barcelone, Nico a également reçu des propositions très attrayantes de la part de clubs étrangers. Le PSG et Chelsea seraient disposés à payer la clause libératoire du joueur avec un salaire astronomique. Mais Nico ne penserait qu'à une seule chose. Nico Williams n'est pas pressé de dire adieu à l'Atlético Bilbao, il se sent très épanoui dans ce club basque et ne serait pas contre l'idée de prolonger son séjour d'une année supplémentaire. Informé de l'intérêt du FC Barcelone et la précarité de ses finances, le joueur est disposé à attendre que le club catalan règle sa situation. Nico serait déjà en accord avec les Blaugrana et est extrêmement enthousiaste à l'idée de retrouver à Barcelone son ami et coéquipier Lamine Yamal, avec qui il a traumatisé les défenses adverses lors de la Coupe d'Europe. Si la tentative de recruter Nico Williams pour le poste d'ailier gauche échoue, le FC Barcelone s'est tourné vers l'attaquant uruguayen Maxi Araujo, à la suite de l'échec des négociations pour Jadon Philomène. Actuellement, la Copa América se déroule aux États-Unis et Maximiliano Araujo, 24 ans, l'ailier de l'Uruguay, est en grande forme. Très bon joueur, l'attaquant gaucher a marqué 2 buts et délivré une passe décisive en 3 rencontres. Bien que l'ailier n'ait pas reçu d'offre officielle, plusieurs clubs anglais dont Aston Villa et Nottingham Forest se seraient informés sur lui, qui est évalué à 20 millions d'euros par le club mexicain du Deportivo Toluca selon Sport. Le Barça ne souhaite pas être déçu lors de cette période de mercato, ainsi, il considère donc tous les cas envisageables. La principale cible est connue de tous, il s'agit de Nico Williams. Bien que le club catalan avait tenté de faire venir Jadon Philomène, celui-ci a choisi de rejoindre le championnat anglais. C'est pourquoi les Blaugrana ont porté leur attention sur Maxi Araujo. Bien que club catalan soit confiant quant à la signature du joueur basque, Nico, les dirigeants ont coché le nom de l'Uruguayen en cas d'échec du dossier de l'Espagnol. La pré-saison de Frenkie de Jong est en danger en raison d'une blessure à la cheville depuis le mois d'avril, néanmoins le club dispose d'options dans l'équipe première et dans la réserve. Hansi Flick a une préférence pour le 4-2-1-3 avec un double pivot. L'entraîneur allemand compte donc sur Frenkie de Jong, qui n'est pas encore rétabli de sa blessure, ce qui met même en péril sa pré-saison. C'est un souci pour Hansi Flick qui voit le néerlandais comme un élément clé de son système. De cette manière, le sélectionneur se retrouve confronté à un dilemme, il doit trouver des solutions pour combler le vide laissé par De Jong. La saison précédente, Xavi avait fait monter Andreas Christensen au poste de pivot alors qu'Oriol Romeu montrait ses limites dans cette position. Une solution qui s'est révélée fructueuse car le Danois a fourni de très bonnes performances à ce poste. De plus, le Barça a en réserve Marc Casado qui devrait jouer la pré-saison et intégrer l'équipe première. Le choix final est Marc Bernal, dont le contrat s'est terminé le 30 juin dernier, mais sa prolongation est actée et devrait être annoncée dans les prochaines semaines. Peu de temps avant de reprendre le travail avec sa nouvelle équipe, Hansi Flick vient de subir une mésaventure. Lorsque Hansi Flick est arrivé au Barcelone,
il a repéré 2 joueurs indispensables pour le poste de milieu de terrain de sa nouvelle équipe, Frenkie de Jong et Pedri. Mais depuis le mois d'avril, le néerlandais de Jong est à l'infirmerie, n'ayant pas pu participer à la Coupe d'Europe, sa pré-saison est même en péril, ce qui n'est pas bénéfique pour le coach allemand. Alors qu'il cherche des remplaçants aux néerlandais, un autre malheur frappe l'équipe catalane. En effet, le milieu de terrain du FC Barcelone, Pedri, a été taclé par Toni Kroos, lors du quart de finale de la Coupe d'Europe entre l'Allemagne et l'Espagne, ce qui l'a empêché de poursuivre le match. Maintenant, que ses problèmes physiques semblaient avoir disparu et qu'il avait retrouvé sa forme, Pedri devra retourner à l'infirmerie. Selon Mundo Deportivo, les services médicaux ont repéré une entorse latérale interne au genou gauche de Pedri. Il risque d'être absent 1 mois et demi, ce qui implique qu'il ne fera pas la pré-saison et qu'il manquera même le début de la saison prochaine. Un coup dur pour le coach allemand qui n'aura pas son équipe au complet pour ses débuts. Sans s'en rendre compte, Pedri a battu un record en Coupe d'Europe, celui du remplacement le plus rapide de l'histoire de la compétition. Franck Ribéry détenait le précédent record, après avoir également été remplacé sur une blessure à la 10e minute du match de la phase de poule de l'Euro 2008 face à l'Italie, 0-2.